Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Victoria Hawthorne était une femme de pouvoir. À 42 ans, elle dirigeait l'entreprise Hawthorne & Company, un empire florissant dans le secteur de la finance et du conseil. Ses employés la respectaient, certains même la craignaient, mais derrière cette façade de rigueur se cachait une curiosité insatiable, elle voulait connaître la vérité sur ceux qui travaillaient pour elle. Après tout, comment pouvait-elle juger une équipe sans voir ce qu'ils faisaient quand personne ne regardait? Ce matin-là, Victoria se leva avant l'aube. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon, mais elle savait qu'elle ne rentrerait pas dans son bureau doré et climatisé. Elle se dirigea vers l'armoire de rangement de son personnel de confiance et choisit un uniforme simple de femme de ménage, chemise grise, pantalon noir, tablier élimé et chaussures confortables. Ses cheveux bruns furent attachés en chignon sous un foulard, et son maquillage, habituellement impeccable, fut réduit à presque rien. Se regardant dans le miroir, elle sentit un frisson d'excitation et d'appréhension. Aujourd'hui, personne ne la verrait comme la directrice impitoyable. Aujourd'hui, elle serait invisible, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Arrivant par la porte de service, elle salua poliment le personnel de sécurité. « Bonjour, je commence mon service aujourd'hui », dit-elle d'une voix douce, presque timide. Les agents, habitués à de nouveaux employés temporaires, ne levèrent même pas les yeux. Elle avait franchi le premier obstacle. Les couloirs étaient calmes, mais Victoria sentit immédiatement la tension invisible dans l'air. Les regards des employés croisés sur son passage étaient indifférents, certains légèrement moqueurs. Un rire étouffé derrière une porte lui fit comprendre qu'elle allait découvrir la vraie nature de son équipe, loin des sourires et politesses du bureau. Alors qu'elle commençait à passer le balai dans les bureaux vides, Victoria se surprit à observer chaque geste, chaque parole, chaque micro-interaction. Elle nota tout, les murmures de critique, les soupirs d'impatience, les regards condescendants. Chaque action trahissait ce que les employés pensaient réellement des personnes en position d'autorité, et surtout d'elle. Mais au-delà du choc et de la déception, une autre réalité émergea, certains gestes étaient empreints de gentillesse, même envers une simple femme de ménage inconnue. Une assistante lui tendit un verre d'eau, un autre employé lui offrit un chiffon supplémentaire sans rien demander en retour. Ces petits actes de respect et de bienveillance résonnèrent profondément en Victoria. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette journée allait la confronter à des humiliations, des moqueries et des révélations sur la vraie personnalité de son personnel. Mais elle savait, au plus profond d'elle-même, que cette expérience la transformerait aussi, elle comprendrait ce que signifie être jugée uniquement par l'apparence et par ce que les autres pensent de vous, sans privilège ni pouvoir. Victoria prit une profonde inspiration, saisit son balai avec détermination, et avança dans le couloir. Aujourd'hui, elle ne serait pas la directrice Hawthorne. Aujourd'hui, elle serait invisible et observatrice. Victoria avançait lentement dans les couloirs de Hawthorne & Company, son balai en main. Chaque pas résonnait légèrement sur le sol brillant, mais personne ne semblait la remarquer. Elle saluait poliment les employés qu'elle croisait, certains hochant la tête, d'autres l'ignorant complètement. Dans la salle des secrétaires, le ton changea rapidement. Dès qu'elle passa la porte, elle entendit des murmures étouffés. « Tu as vu cette femme ?» chuchota une secrétaire, les yeux rivés sur l'écran de son ordinateur. « Oui, elle traîne ce balai comme si c'était son premier jour, pathétique, » répondit une autre en ricanant. Victoria serra légèrement les dents, mais ne réagit pas. Elle savait que la vraie vérité se révélait dans ces moments où personne ne se sent observé. Elle continua son chemin vers la salle de réunion, et là, la situation se corse. Un jeune cadre, Tyler, passant près d'elle avec une pile de dossiers, la bouscula légèrement et lança. « Fais attention avec ça. Tu vas tout salir. »« Oh, désolé, » répondit Victoria, feignant une voix tremblante. Mais à l'intérieur, son cœur battait plus vite. Elle sentait la cruauté et le mépris derrière ces mots, et la réalité l'atteignait, certains de ses employés n'avaient aucun respect pour ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Alors qu'elle s'attelait à nettoyer la salle, un petit groupe de secrétaires fit ironiquement des commentaires à voix basse. « Regardez-la, elle met 10 minutes pour un simple balayage. Je parie qu'elle n'a jamais tenu un balai avant aujourd'hui. »
Sérieusement, elle est ridicule. Victoria nota chaque mot, chaque rire étouffé, chaque expression. Elle ne ressentait pas seulement le choc, elle ressentait la solitude et la fragilité de ceux qui sont jugés avant même d'être connus. Mais parmi ces critiques, quelques gestes atténuaient la douleur. Mia, une jeune assistante, s'approcha discrètement et lui tendit un verre d'eau. « Vous devez être fatigué, prenez ça. » Victoria accepta le verre avec gratitude, souriant intérieurement, il y avait encore des personnes avec du cœur dans cet environnement glacial. Alors qu'elle continuait son chemin, elle surprit un incident plus sérieux, un employé jetait négligemment des dossiers importants sur le sol. Sans révéler son identité, Victoria intervint rapidement, ramassant les documents et les rangeant correctement. Les collègues la regardèrent avec étonnement, murmurant entre eux. « Elle fait ça, si bien ? Comment est-ce possible ?» C'était un petit avant-goût de ce qui allait suivre, les mêmes personnes qui la méprisaient commençaient à réaliser qu'elle était bien plus compétente que ce qu'ils imaginaient. En terminant la journée, Victoria se tint devant un miroir dans une salle vide et observa son reflet, visage fatigué mais déterminé, tablier gris taché de poussière, mains rugueuses de travail, et un cœur rempli d'une certitude, elle avait découvert la vérité sur son personnel, et la vraie leçon allait venir. Victoria avançait dans le couloir principal, son balai à la main, lorsque le véritable ton de la journée se fit sentir. Les employés semblaient avoir oublié toute politesse. Les chuchotements étaient remplacés par des remarques ouvertes, souvent cruelles, visant à la rabaisser. Un jeune cadre, Tyler, s'approcha avec un air supérieur, jetant un regard méprisant sur sa tenue et ses gestes. « Et, tu fais exprès d'être aussi lente ou c'est naturel ?» dit-il en riant avec ses collègues. Victoria baissa les yeux, continuant son travail comme si elle tremblait de peur. Mais à l'intérieur, son sang bouillonnait. Elle enregistrait chaque mot, chaque intonation, chaque rire moqueur, sachant que ce serait utile pour comprendre la vraie nature de ces gens. Alors qu'elle passait l'aspirateur dans le hall, un autre employé renversa accidentellement un plateau de café sur le sol. Au lieu de l'aider, 3 collègues se mirent à commenter bruyamment. « Oh regarde, elle va devoir nettoyer ça maintenant. Ah, ça tombe bien, elle est payée pour ça. Sérieusement, on dirait qu'elle n'a jamais tenu un chiffon de sa vie. » Victoria sentit un pincement au cœur, mais se força à sourire intérieurement. Elle commençait à comprendre l'ampleur de ce qu'elle voyait, la méchanceté gratuite et la cruauté de ceux qui se croient invisibles derrière leur rang ou leur groupe. Cependant, tout n'était pas négatif. Mia, l'assistante compatissante, lui offrit un chiffon supplémentaire et un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, » murmura-t-elle. Ce petit geste contrastait avec le reste du personnel et fit naître chez Victoria une profonde réflexion, il existe toujours des âmes bienveillantes, même dans les environnements les plus froids. Peu après, Victoria fut confrontée à un acte plus insultant. Un groupe de secrétaires la força à ramasser des papiers qu'elles avaient volontairement dispersés pour tester sa compétence. L'une d'elles, souriant malicieusement, murmura. « Peut-être qu'elle comprendra un jour ce que ça signifie d'avoir de vraies responsabilités. » Victoria sentit un mélange de colère et de détermination, elle avait prévu ce moment. Elle observerait tout, noterait tout, mais n'agirait pas encore. Ce jour-là, elle n'était pas la directrice, mais une observatrice silencieuse, une juge invisible. À la fin de la matinée, Victoria s'aperçut d'une chose essentielle, les mêmes personnes qui la critiquaient sans retenue montraient parfois une compétence étonnante lorsqu'elles pensaient être observées par des supérieurs. Mais leur vraie nature, leurs petits abus de pouvoir et leur cruauté, étaient dévoilés dès qu'ils croyaient qu'aucune autorité n'était présente. Alors qu'elle terminait le balayage d'une salle vide, elle se dit « Il est temps de voir jusqu'où cela peut aller, et qui mérite vraiment mon respect et ma confiance. » Cette journée ne faisait que commencer, et Victoria savait que les véritables humiliations et révélations allaient bientôt arriver. La matinée avançait, et Victoria avait maintenant parcouru presque tous les bureaux. Les moqueries et humiliations avaient continué, mais elle avait commencé à observer un détail troublant, certains employés commençaient à montrer des signes de négligence et d'incompétence flagrantes. Des dossiers laissés en désordre, des documents importants posés sur le sol, et des erreurs qui auraient pu coûter cher à l'entreprise. Alors qu'elle passait devant la salle de conférence principale, elle vit un employé renverser un tas de dossiers essentiels pour une réunion avec un client important.
L'homme, sûr de lui, haussa les épaules et s'éloigna en riant. Victoria sentit son sang bouillir intérieurement, mais son visage resta calme. Elle s'avança silencieusement, ramassa les documents, les tria avec efficacité, et les classa correctement. Chaque geste était précis, rapide et professionnel. Les collègues présents, qui l'avaient méprisée tout au long de la matinée, restèrent bouche bée. Un murmure parcourut la pièce. Mais, comment fait-elle ça? C'est impossible, elle fait ça si vite. Je croyais qu'elle était incompétente. Victoria, toujours sous son déguisement, continua son travail avec calme, mais à l'intérieur, un sentiment de puissance silencieuse l'envahit. Pour la première fois de la journée, elle voyait l'effet de ses compétences réelles sur ceux qui l'avaient rabaissée. Peu après, un autre incident se produisit, une secrétaire versait accidentellement du café sur des papiers importants. Les collègues éclatèrent de rire, mais Victoria intervint immédiatement. Non seulement elle sauva les documents, mais elle réorganisa la salle de façon impeccable, transformant ce qui aurait pu devenir un désastre en un espace ordonné et fonctionnel. Le contraste était brutal, les mêmes personnes qui l'avaient critiquée ouvertement se retrouvaient incapables de nier son efficacité. Victoria sentit une satisfaction discrète, la vérité commence toujours par se révéler de façon invisible avant de frapper le monde en plein visage. Cependant, elle ne se réjouissait pas encore pleinement. Ce premier retournement n'était qu'une mise en bouche. Victoria savait que la révélation finale, celle qui choquerait profondément le personnel et marquerait les esprits, devait encore attendre. Elle devait attendre le moment parfait pour révéler son identité, et surtout pour mesurer la véritable loyauté et la vraie nature de chacun. Alors qu'elle terminait le nettoyage de la salle de conférence, elle se dit intérieurement, aujourd'hui, ils découvrent une vérité, mais ils ne savent pas encore qui je suis réellement. Le moment viendra, et ils n'auront aucune échappatoire. Ce jour-là, Victoria avait commencé à inverser le pouvoir, silencieusement mais avec précision. Les moqueries et les humiliations avaient révélé les faiblesses du personnel, et son efficacité discrète avait commencé à semer le doute et l'étonnement dans leurs esprits. La journée touchait à sa fin, et Victoria avait terminé presque toutes ses tâches sous son déguisement. Elle avait observé chaque geste, chaque mot, chaque micro-interaction du personnel, notant soigneusement ceux qui avaient été cruels, indifférents ou bienveillants. Mais elle n'avait pas encore révélé son vrai pouvoir. Rassemblant tout le personnel dans la grande salle de réunion, elle posa son balai contre un mur et prit une profonde inspiration. Les employés s'étaient habitués à sa présence déguisée comme une simple femme de ménage. Aucun d'eux ne soupçonnait qu'il se tenait devant leur directrice générale. Victoria s'avança calmement et dit d'une voix claire. « Bonjour à tous. Je suppose que certains d'entre vous sont surpris de me voir ici, sous cette apparence. » Un silence choqué tomba sur la salle. Les murmures commencèrent. « C'est impossible. C'est Victoria Hawthorne ?» Mais, elle était. Victoria leva la main pour imposer le calme. Son regard balaya la pièce, notant chaque expression, la honte sur certains visages, la peur sur d'autres, et la surprise sur presque tous. « Oui, continua-t-elle, je suis Victoria Hawthorne, la directrice générale de cette entreprise. Et aujourd'hui, j'ai travaillé parmi vous incognito pour observer votre véritable comportement. » Les réactions furent immédiates et brutales. Tyler, le cadre moqueur, pâlit et bafouilla. « Madame, je... » Victoria le regarda calmement et dit. « Je n'ai pas besoin d'excuses immédiates. Mais je note tout. Vos moqueries, votre indifférence, vos gestes cruels, et votre capacité à être bienveillant lorsque vous le souhaitez. » Les employés restèrent figés, incapables de prononcer un mot. Certains baissèrent les yeux, d'autres se tournèrent vers leurs collègues, cherchant du soutien. Victoria s'approcha de Mia, la jeune assistante qui avait été gentille avec elle. « Et toi, Mia, merci pour ton geste. La vraie gentillesse est rare, et tu l'as montrée sans rien attendre en retour. » Mia sourit timidement, les yeux brillants. Les autres, en revanche, étaient figés dans un mélange de honte, de peur et de regret. Victoria leva la voix une dernière fois, imposante mais calme. « Ce que vous avez fait ou laissé faire aujourd'hui montre votre vraie nature. Et croyez-moi, elle ne passe jamais inaperçue. Apprenez cette leçon, le respect se mérite,
et les apparences peuvent tromper. Puis, sans attendre de réaction supplémentaire, elle fit demi-tour et sortit de la salle, laissant derrière elle un silence glacial et des visages bouleversés. Les employés savaient que rien ne serait plus jamais comme avant. La directrice n'était plus seulement une figure d'autorité distante, elle était une force capable d'observer, de juger et de récompenser ou punir avec précision. Cette journée resterait gravée dans leur mémoire, comme le moment où la vérité avait éclaté, et où chacun avait vu sa véritable place dans l'entreprise. Le lendemain matin, l'atmosphère dans les bureaux de Hawthorne et compagnie était méconnaissable. Le couloir principal, autrefois bruyant et rempli de murmures moqueurs, était devenu étrangement calme. Chaque employé savait désormais que Victoria Hawthorne pouvait observer leur vraie nature à tout moment, et cette prise de conscience avait changé quelque chose de fondamental, la peur et le respect coexistaient désormais. Tyler, le cadre moqueur, fut le premier à ressentir les effets de sa conduite de la veille. Il fut convoqué par Victoria dans son bureau. Son visage était pâle, les mains légèrement tremblantes. « Hier, vous vous êtes montré cruel et irrespectueux envers quelqu'un que vous pensiez inférieur, » dit Victoria calmement mais fermement. Je ne pensais pas. Balbutia Tyler, cherchant ses mots. Vous ne pensiez pas, et pourtant vous l'avez fait, répondit-elle. Vous serez affecté à une nouvelle équipe pour réapprendre le respect et la collaboration. La sanction était juste, mais non humiliante. Victoria croyait au changement, pas seulement à la punition. Tyler quitta le bureau, conscient qu'il venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. À l'inverse, Mia, l'assistante bienveillante, fut reconnue pour sa gentillesse et sa loyauté. Victoria l'invita à travailler sur un projet stratégique, lui donnant davantage de responsabilités et la plaçant sous sa supervision directe. « Ta gentillesse et ton professionnalisme font la différence », lui dit Victoria en souriant. « Continue ainsi, et tu iras loin dans cette entreprise. » D'autres employés furent observés de près, certains prirent conscience de leurs erreurs et commencèrent à ajuster leur comportement, tandis que d'autres résistèrent, mais désormais, chacun savait que Victoria ne se contenterait jamais de fausses apparences. Dans les semaines qui suivirent, l'ambiance changea profondément. Les rires moqueurs disparurent, remplacés par des interactions plus respectueuses et un véritable esprit d'équipe. Les employés avaient compris que le pouvoir réel ne réside pas seulement dans le poste que l'on occupe, mais dans la manière dont on traite les autres, quelle que soit leur position. Victoria, observant discrètement ces changements, sentit une satisfaction profonde. Elle savait que cette journée déguisée avait révélé plus qu'elle ne l'aurait imaginé. La vraie nature des gens ne peut jamais rester cachée longtemps, et le respect sincère est toujours reconnu par ceux qui savent observer. Alors qu'elle quittait son bureau le soir, elle posa son regard sur le couloir désormais silencieux et ordonné. Une pensée traversa son esprit. La leçon a été donnée. Le respect et la bienveillance ne sont pas négociables. Ceux qui l'ont compris continueront de prospérer, les autres devront choisir entre changer ou disparaître. Et dans ce silence empreint de leçons apprises, Victoria sourit, satisfaite. Le pouvoir de la vérité et de l'observation avait triomphé, et l'entreprise n'en serait que plus forte.